Seul dans ma voiture, j'avale le bitume. Par le pare-brise, je te vois tellement immense, ô toi celle qui me berce de ses rayons d'argent. Bien que tu n'aies jamais cessé d'éclairer mon chemin, maman, j'ai tout de même très peur de ce voyage. Sensation étrange, sur la route mes phares fixent les rubans blancs, lorsque je songe à toutes ces lignes écrites pour parvenir à cet instant. Je conscientise l'exactitude avec laquelle la magie m'a poussé à écrire la trame de ma vie, la trame de notre présent. En un voyage, j'ai enfin pu voir la lune et le soleil m'offrir leur bénédiction en illuminant mon chemin. Toi qui fais le choix d'écouter cet audible encore une fois, n'oublie jamais que tu es témoin de mon passage par le son d'une voix, celle du petit prince des étoiles, le petit faune qui aura passé sa vie à tailler le cristal magique des nymphes de Pan par ses larmes. Magie, rassemblement, danser au pied de l'olivier pour forger la clé de la connaissance, marche à contresens, porte rouge arborant la fleur de lys, en son centre, de la pomme au serpent, il réveille en toi la mémoire du sang, celle qui te rappelle que mes audibles restent à jamais, l'hématomancie au cœur même de ta vie. Les nymphes se connectent, c'est de la terre au ciel qu'elles deviennent les astres à travers les âges, les étoiles du dieu soleil. En cette nuit, je suis arrivé jusqu'ici. Un grand escalier se trouve devant moi, ça aussi, c'était écrit. Grimper, monter, s'élever toujours plus haut, même épuisé, continuer d'avancer par le courage d'une mère, celui du féminin sacré. C'est avec un immense honneur et beaucoup de fierté que mon art se retrouve désormais au plus haut de mon temple sacré. Fluidité, tout est simple, parce que je vis exactement ce que j'avais écrit auparavant dans la trame. Cherche et tu trouveras. Je rassemble les artefacts qui gravent les cheat codes de la matrice et me donnent les rênes du programme. Pour ma part, je ne peux connaître le repos. L'aventure ne fait que commencer. Je ne suis pas arrivé seul. L'homme en noir m'a retrouvé. Par le passage dans la chambre noire, jusqu'au sentier des épreuves d'Hécate, l'homme en noir tient la corde dans sa main. L'oracle me l'a prédit. Il est celui qui vient du passé pour prendre ma place ici, dans notre avenir. Je dois écrire pour maintenir cette galaxie d'étoiles en place. Écrire pour affronter la peur tapie dans l'ombre de cette histoire. J'ai fait vœu d'endosser cette responsabilité, la quête de mon âme. Mon sacrifice était de me battre seul dans ce combat, mais la magie en a décidé autrement. C'est alors qu'une nuit, elle vint à ma rencontre en dansant à la lueur d'une bougie, sur la flamme de mon espoir, elle qui m'éclaire de sa lanterne et donne de l'amour à mes ténèbres. Ce soir, l'auteur est de retour devant sa feuille. Per sanguinem lunae, le sort en est jeté. Dans la chambre noire, le scribe vient une nouvelle fois caresser ton âme par un alignement de mots propices à la décalcification de ta glande pinéale. Les Medjins, gardiens de ma magie, affrontent l'obscurité des mages noirs à coups d'algorithmes et de hackage pour sauvegarder la trame. Ils se connectent à l'amour des Golden Rings. Ils les protègent de l'autre côté du voile. Car oui, je suis peut-être seul en apparence, mais désormais, mes étoiles brillent du feu de leur délivrance. J'aide les rêveurs à bâtir leur royaume. Ma quête est de briser la peur, en faisant briller le sceau de ma magie dans leur cœur. Pendant un bref instant, mes doigts sur le clavier s'arrêtent de danser. Je regarde ce cercle de lumière qui représente l'énergie sacrée de ma mère. Je prends conscience que je suis en train d'y arriver. Je prends conscience que ma muse s'est matérialisée pour bâtir avec moi le royaume des éveillés. Se lâcher prise sur ma destinée, faire confiance en mon instinct et me laisser aller aura été la clé. Ne t'inquiète pas, je n'oublierai pas de respirer. Je voudrais te dire d'ici que dans ce cycle de vie, il y a ceux qui écrivent et ceux qui les lisent
Mais avec ce casque sur les oreilles, le plus important à ressentir, c'est qu'il y a toi qui me vis. Oui, je sais désormais que la magie sera toujours à mes côtés. C'est elle qui m'a toujours dit où aller. Je n'oublie pas non plus que je ne serai jamais parvenu jusqu'ici sans avoir aimé. Je vais t'avouer qu'une nuit, suite à un traumatisme, j'aurais pu perdre la raison dans la compréhension d'une terreur sans nom. Et c'est bien par le fait que j'ai su sauvegarder mon ami imaginaire contre la corruption du système, que j'ai su maintenir en vie l'entité de mon art que tu connais sous le nom d'Etlek, le faune maudit dont les mots réveillent les sorcières. Très tôt, j'ai été témoin du mal. Je me suis adapté aux larmes de mon entourage. Face à l'impuissance de l'âge, je me suis juré que je serais fort. Je me suis entraîné à combattre sans relâche. Dans le jardin, l'enfant sort des flammes de ses mains. L'adolescent devint un chevalier. Aujourd'hui, l'auteur est un mage. Mes oreilles ont beaucoup saigné d'avoir entendu le témoignage de femmes bafouées. Je n'ai jamais retenu mes larmes. Mes yeux ont beaucoup saigné d'avoir vu sur certaines des bleus sur leur visage. Aujourd'hui, je suis l'auteur qui écrit la nuit, dont on écoute les audibles en pensant déjà au prochain. Mais pour vous faire rêver de la chambre noire, je me suis fait la quête d'affronter nos démons. Dans la vallée de l'ombre de l'amour, avec vous, j'avance et j'écris notre histoire. C'est audible et particulier, je le sais. Peut-être que par votre tempérament, par votre histoire de vie, vous en ressentez la magie. Mais entendez-moi bien, le monde que je suis en train de bâtir est un monde où pleurer ne sera plus jamais un crime. Un monde où chaque larme versée sera enfin celle de la fierté. À tous ceux qui entendent mes mots ce soir, des artistes se rassemblent pour donner vie à votre histoire. Maintenant, je te parle à toi, qui as fait le choix de poser ce casque sur tes oreilles. Sur le sentier de ton enfant intérieur, tu n'es pas seul. Un écrivain écrit ton histoire, un auteur te prend la main. Alors regarde loin devant, ne baisse pas le regard face à tes peurs, ne te précipite pas, marche doucement. Par la foi des vibrations, comme la prêtresse qui en pratique le nom, vis ton ralentissement. Au bout du chemin, tu verras le grand portail. Les haillons de ta peine se transformeront en costumes et robes de princesse. Regarde au centre du cercle. Etlek joue la mélodie de ta victoire. Regarde l'anneau d'or. Les nymphes dansent pour toi et elles t'acclament. Regarde devant toi. L'auteur te fait sa plus belle révérence. Il s'incline devant ta si belle histoire. Je t'invite à gravir les marches de tes épreuves pour transcender tes peurs. Escalade la montagne d'or des enfants de la lumière, ceux qui par l'amour rechargent ton cœur. Une fois ta main tendue vers le ciel, abreuve-toi et respire la lumière du soleil. Retourne-toi lentement et contemple donc tout ce que tu as créé. Face à la grandeur de ta divinité retrouvée, sois enfin témoin de ton rêve réalisé. Je l'ai écrit plus haut. J'écris un monde où les larmes versées ne seront plus jamais celles des mages noirs et de leur obscurité, mais ces larmes seront bien celles de ta fierté.